maintenant, on va revenir sur un truc vraiment qui m'a, je vous le dis, vraiment, qui m'a dévasté. C'est Mélissa. Mélissa, c'est une fan de TPMP. Elle était venue le jour où Christian Quesada était invité dans l'émission. On est même monté en loge, on a fait des photos ensemble. Et très vite, j'ai vu des fans qui m'écrivaient, qui me disaient « Cyril, est-ce que tu as eu Mélissa ? Cyril, est-ce que Mélissa nous a parlé ?» Et la production a contacté Mélissa et elle leur a raconté son histoire. Et son histoire, elle va nous la raconter dans un instant. Et je vous le dis, franchement, c'est une histoire qui m'a retourné. Regardez, voilà, on était dans ma loge, je me rappelle, le jour où elle est venue. C'est une jeune fille que j'aime énormément. Sachez qu'elle est très émue de venir ce soir. Elle voulait absolument témoigner parce que, voilà, elle porte ça. Elle en a parlé avec plein d'autres fans de TPMP. Et Christian Quesada s'est servi voilà, de TPMP, de l'émission, pour attirer Mélissa. Elle va nous raconter tout ça dans un instant. Elle a déposé plainte en octobre dernier. On vous a résumé les faits. Et juste après, Mélissa sera avec nous. Regarde. C'est une nouvelle révélation exclusive concernant l'affaire Quesada. Ce soir, Mélissa, une jeune téléspectatrice de TPMP, sort de son silence pour dénoncer à son tour les agissements du maître de midi. Tout commence en 2017. Mélissa, grande fan de télévision, entre en contact avec Christian Quesada. Et très vite, les échanges dérapent. J'avais suivi Christian Quesada à la télé quand il passait dans les 12 coups de midi. Je l'avais contacté en janvier 2017. Il m'avait envoyé un message disant « Ouais, il fait chaud Mélissa » et il avait joint une photo de ses parties génitales et de ses jambes. Gênée, Mélissa poursuit sa conversation avec Christian Quesada et lui fait part de son rêve de venir assister à Touche pas à mon poste. Je lui ai dit que je rêvais d'assister à une émission de télévision à Paris. Il m'a répondu qu'on dormirait ensemble à l'hôtel. J'avais répondu oui, vu qu'il me payait tout. Je lui avais envoyé un message disant que ça me gênait de dormir avec lui. Il m'a répondu « Je paye tout. Fais un effort, Mélissa. » Quelques jours plus tard, l'homme l'aurait fait venir dans sa chambre d'hôtel. À ce moment-là, il se serait allongé sur le lit et lui aurait demandé de la rejoindre. Tout en restant habillé, Christian Quesada aurait tenté d'embrasser la jeune femme à plusieurs reprises, un acte qu'elle aurait refusé avant de fondre en larmes. Christian Quesada aurait également tenté à plusieurs reprises d'embrasser la jeune femme dans le cou avant de la raccompagner à la gare. Ce soir, Mélissa a accepté de venir en plateau pour nous raconter l'histoire dont elle dit être victime. Mélissa a 20 ans, elle est avec nous. Mélissa, je suis très content que tu sois là. Voilà, et tu sais qu'on t'aime très fort. Je sais, on s'était rencontrés quand tu étais venu avec Christian, à l'époque avec Christian Quesada. Tu as déposé plainte le 1er octobre 2018 contre Christian Quesada pour agression sexuelle. Alors, déjà, je voulais te dire, c'est vrai que tu es très fan de TPMP. Et tu es content de les voir tous, c'est vrai, ouais. Même Mathieu Delormeau. Ça va. Ça va, pas de ouf sur Mathieu, mais je comprends. J'essaie un peu de détendre Mélissa parce qu'elle est paniquée. Elle est paniquée. Je te fais un gros bisou. Merde. Ça va, chérie. Bon, t'es bien avec nous? Oui, je suis un peu stressée. Alors, tu parles bien fort, t'es pas Je suis un peu stressé. stressée. Peut-être qu'elle veut un T'inquiète selfie de moi, peut-être. Non, pas du tout. Regarde qu'il y a à côté de toi, il y a Doc Gynéco, t'inquiète pas. Regarde-lui, est-ce que tu l'as déjà vu stresser, celui-là? Hein? Il n'est jamais stressé, Non. donc ne stresse pas, t'es avec nous, on t'aime fort et vraiment, on est là pour toi. Et je te dis, j'avais un souvenir de toi parce qu'on t'étais venu dans ma loge avec Christian Quesada à la fin de l'émission et on avait fait un selfie ensemble, on avait un peu discuté et voilà, je suis très content que tu sois là. Moi aussi. Franchement, voilà. Et je veux que je sais que tu voulais nous parler de ton histoire. Je sais que tu en as parlé à plein d'autres fans de l'émission avant de m'en parler et avant de venir nous en parler. Confié à plein de fans Zouz. Tu t'es confié à plein de fans Zouz, je sais. Ouais. Moi, Mélissa, je te dis, parce que j'ai pas envie de te mettre dans l'embarras, tout ça. Je sais que tu voulais absolument venir en parler sur le plateau ce soir, mais voilà, si tu le sens pas, tu sais, nous, c'est l'annul au show ici. Donc, on peut annuler toutes les séquences. Je préfère en parler, je pense que ça va me libérer. Et le fait de faire un témoignage ce soir, je pense protéger les autres jeunes filles et en parler de ce qui m'est arrivé. Enfin, pour protéger les autres, surtout que j'ai appris qu'il avait fait ça à des mineurs, donc ça m'a encore plus traumatisé qu'il fasse ça à des mineurs. Moi, je venais tout juste d'avoir 17 ans quand les faits se sont passés, donc... C'est ça, tu venais d'avoir donc 17 ans et non pas 18 ans. J'avais juste d'avoir 18 ans. 18 ans, tu avais 18 ans, c'était en mars 2017. Ton rêve, c'était d'assister à Touche pas à mon poste. C'est pour ça qu'on en parle ce soir, parce que voilà, ce témoignage, et je l'ai vu passer voilà, sur les réseaux sociaux. À un moment, j'ai dit, on va parler à Mélissa. Christian, donc Quesada
tu as organisé et payé le voyage, Exactement. alors qu'il était invité sur le plateau. Il aura appelé la production même pour passer dans les coulisses, d'ailleurs, puisque tu es venu me voir après, tu as vu toute l'équipe dans les coulisses, et ça a été un plaisir pour moi voilà, de te recevoir. Comment tu as commencé à parler avec Christian? Parce que moi, je te dis la vérité, quand je t'ai vu arriver dans la loge, j'étais persuadé que vous étiez hyper potes depuis hyper longtemps. Donc je me suis dit, bon, ben, je te reçois avec lui. Je sais pas, je croyais que vous étiez potes. Je savais pas que vous vous connaissiez très peu. Voilà, j'ai fait des selfies avec toi, on a parlé un petit peu. Il m'a raconté un petit peu ses projets. Voilà, moi. Et quand j'ai appris ça après, je me suis dit, limite, je m'en suis voulu parce que je me suis dit, peut-être que j'aurais dû peut-être plus lui parler pour savoir que, voilà, qu'est-ce qu'elle faisait avec Christian, tout ça, mais j'ai pas voulu rentrer là-dedans. Je me suis dit, bon. On ne savait pas à l'époque. Pas de savoir. On savait pas à l'époque. Bien sûr, ouais, mais c'est vrai qu'après, on se dit, on aurait peut-être pu intervenir. Voilà, mais voilà, et je m'en suis voulu. Et donc, comment tu as commencé à parler avec Christian? Je l'ai félicité de son parcours en janvier 2017. Parce que tu es fan de télé, donc tu le suivais dans les 12 coups de midi. Voilà. Je lui ai félicité. Il m'avait répondu en juin 2017. Et il m'a dit merci. Et c'est là où, vu que je sais qu'il était invité dans l'émission avec Jean-Luc Reichmann, je lui ai dit que j'étais fan de TPMP, que c'était mon rêve de venir vous voir. Il a dit, si tu veux, j'appelle le producteur et tu viens dès demain, tu auras une place dans le public. Et du coup, il m'a dit ça. Il m'a dit, je te paye tout, de A à Z, train, hôtel, la nourriture. Bah, au départ, franchement, c'est hyper. On se dit, c'est sympa de faire ça. Voilà, nous aussi, on le fait aussi pour plein de fans. On le fait pour des fanzous aussi, ou parfois, voilà, qui ont envie de venir, qui n'ont pas les moyens de venir ou pas. Et donc, là, toi, tu t'es dit. Rarement une mineure, Quand c'est un particulier bien comme sûr. ça, il faut se méfier dans tous les cas. Parce que là, c'était lui, c'était pas la production qui allait lui payer. C'est ça, mais bon, après, Mélissa. Il faut toujours se méfier. Non, mais c'est ça pour les filles. Oui, c'est sûr, Pour mais les Mélissa, autres filles. après, moi, je te dis. Moi, franchement, je comprends. Elle s'est dit, voilà, il m'invite, je suis à la production des TPMP, qu'est-ce qui va m'arriver sur le se plateau? méfier Je particulièrement. comprends tout à fait, et je comprends que tu sois venu. Je suis très content que tu sois venu. Alors, on a vu qu'il a envoyé des photos intimes à beaucoup de jeunes filles. Est-ce que ça a été aussi le cas pour toi ou pas du tout? Mais sur le coup, ça m'a traumatisée. Du coup, j'ai tout supprimé. Enfin, j'ai pas. C'était avant ou après ta venue dans TPMP? Avant. Avant. Il D'accord. m'avait envoyé une photo de ses jambes nues avec une photo une photo de ses parties, mais il avait un caleçon. D'accord. Et, Alors, donc après, il s'est calmé et tu t'es dit, bon voilà, il m'invite à TPMP, de toute façon, je vais être sur le plateau, etc. Là, sur le coup, j'avais la boule au ventre dans le public. Enfin, j'étais contente de vous voir, mais j'avais la boule au ventre, le fait que je vais le revoir après. Ah ouais? Pourquoi? Alors, J'étais contente de vous voir sur le fait, bien sûr. mais pendant l'émission, en fait, Christian et ma mère se sont au téléphone. Et ma mère m'a bien dit que ma fille n'était pas venue pour ça, que je devais dormir toute seule le soir dans l'hôtel, parce que vous dormir dans le même lit que moi dans l'hôtel. Et je pense que ça aurait été plus loin si j'aurais Alors, dormi avec vous êtes arrivé à Paris, et à ton arrivée à Paris, vous êtes allé dans un bar, il t'a offert un verre, c'est ça? Oui. Et il a commencé, tu as dit à la production qu'il a commencé à te toucher les cuisses, à te toucher les mains. Il m'a touché les hauts des cuisses. Tout le monde me regardait bizarrement dans le bar, l'air de dire mais qu'est-ce qu'il fait cette jeune fille? Enfin, personne n'a interpellé. Enfin, même les serveurs là-bas, ils me regardaient bizarrement. Donc, Après, toi, t'as pas osé l'arrêter? bah, j'ai pas osé. Enfin, quand il y a un truc de mal, je sais pas dire les choses. Bah oui. Et vous êtes allé donc dans la chambre d'hôtel, Oui. parce qu'il t'avait invité à venir. Il s'est allongé sur le lit. Il t'a dit donc de venir à côté de lui. Je sais pas trop. J'allais à côté de lui allongé et là il commence à faire des bisous sur la bouche. Donc choqué, au bout de 5 minutes, je mets ma main devant la bouche. Et il ose m'enlever la main pour me refaire des bisous. Du coup, sur le coup, je me mets à pleurer. Je me suis retournée à l'opposé de lui. Il me dit, ouais, t'as pas de quoi pleurer, tu te sens en sécurité avec moi, tu vas réaliser ton rêve, tu vas voir Cyril et Camille. Moi, dans ma tête, je me suis dit, d'où je suis en sécurité. Enfin, il est en train de me violer et j'étais en pleurs. Il me dit, ouais, tu te sens en sécurité avec moi, t'as pas de quoi pleurer, tu vas réaliser ton rêve. Enfin, je pense qu'il a profité de ma confiance pour en arriver là. Ton témoignage, on le voit, hein, c'est incroyable. Et moi, quand j'ai appris ça et que tu étais venu vraiment pour nous voir et que ça se passe comme ça, je vous jure, pour moi, c'est un cauchemar pour toutes les personnes qui sont ici. Je vous le dis, à un moment, on s'est demandé si on allait faire le témoignage de Mélissa hier. On devait le faire hier, on l'a même annulé. Et Mélissa, elle voulait absolument parler parce que, Mélissa, je sais que tu te sens très très mal depuis ce triste jour où c'était en octobre dernier et que tu nous as dit, voilà, je veux en parler, je pense que ça va me libérer.
que je vais pouvoir après, j'espère, passer à autre chose. Ensuite, vous êtes venu ici. Tu as envoyé des SMS à ta mère quand vous étiez dans le métro. Au bout de 10 appels en absence de ma mère, je me suis dit, mince, ça m'a appelé parce que je n'osais pas répondre devant Christian. Je voulais dire à ma mère, j'ai peur, je m'inquiète. En plus, à l'époque, il y a 2 ans, je ne connaissais pas Paris, mais j'aurais connu Paris, je me serais barrée depuis longtemps. Même le soir, quand il m'avait accompagnée à l'hôtel, je ne voulais pas rester à l'hôtel. Je voulais partir, mais... Bien sûr. Comment ensuite tu as appelé ta mère donc, pour lui dire que tu avais peur. Tu lui as dit j'ai peur. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite quand vous êtes venu à l'émission? Parce que quand je vous ai vu après dans les loges, vous aviez l'air, voilà, je sais pas, moi j'ai peut-être pas su voir les choses, mais j'ai pas vu voilà, qu'il y avait un malaise ou quelque chose. Tu as essayé de faire bonne figure devant moi, devant les autres. J'étais contente de te voir, de faire une photo avec toi, mais après c'est... j'avais un peu la boule au ventre de fait de... je suis venue à Paris pour passer un bon moment, et là je vois que je suis tombée sur un pédophile, quoi. Alors, bien sûr, tout ça, c'est présumé, bien sûr. Bien sûr, il y a quand la présomption d'innocence, mais il y a le témoignage, voilà, de Mélissa, voilà, qui nous glace tous, hein. On le voit. Et elle avait 18 ans, donc Mélissa, c'était il y a 1 an, tout juste. Presque 2 ans. Donc c'est vrai que c'est pas de la pédophilie, hein, puisqu'elle avait 18 ans, mais une fois terminé. C'est clairement de l'abus de faiblesse. C'est clairement de l'abus de faiblesse. Exactement. Parce que visiblement, voilà, c'est de l'abus de faiblesse. Mais elle n'ose pas s'exprimer, elle n'ose pas dire. Il voit qu'elle pleure et malgré tout, il continue. Voilà. Je pense que quand elle vous a vu, elle a fait un espèce de déni. Je pense que son cerveau s'est protégé de ce qui venait de lui arriver. Elle était choquée, elle a fait un déni et elle a profité de l'instant présent et ça lui est revenu après, je pense. Alors, oui, Jean-Michel. Oui, c'est que les personnes comme Christian Quesada profitent au début de l'admiration, la fascination qu'ont les fans voilà, pour essayer de les attirer dans leur filet, et après profitent d'un certain nombre de sidérations. C'est que les gens qui sont après sont victimes comme ça, ne peuvent pas réagir, ne savent pas comment réagir, et du coup ils profitent de cette faiblesse-là pour continuer à agir. Alors qu'on pourrait dire, mais pourquoi t'es pas parti, etc. Parce que les gens sont sidérés. C'est un phénomène qui est très connu en psychiatrie, qui fait qu'on ne sait pas comment on réagit. Non, mais c'est vrai. Alors, Mélissa, la question que tout ce monde se pose, c'est ensuite, donc, quand l'émission s'est terminée, quand tu es parti de la loge, parce qu'on a passé un petit moment ensemble à discuter, voilà, parce que c'est vrai que moi aussi, je ne me doutais pas que Christian Quesada était tel monstre présumé, voilà, dont on parle. Qu'est-ce que tu as fait après? Vous êtes rentrés ensemble ou tu lui as dit? On est rentré en métro à l'hôtel. Comment vous parliez Du tout. Je n'osais même plus lui parler. Tu n'osais même plus lui parler? Qu'est-ce que tu as fait? Tu as dormi toute seule? Tu as pu dormir toute seule? J'ai pu dormir toute seule, mais c'était dur. J'ai passé une sale nuit. Et c'était très dur. Et après, on est rentré à l'hôtel. Il est resté 5 minutes. Après, il est reparti. Et le lendemain matin, il est venu me chercher à l'hôtel. Et il m'a raccompagné à la gare Montparnasse pour aller prendre mon train du retour. Mais il n'a pas essayé autre chose? Le lendemain matin, il m'a fait un bisou, mais dans la nuque. D'accord. En me cherchant, donc... D'accord. Et le soir, je sais qu'il avait eu ta maman au téléphone. Oui, le soir. Parce que tu avais prévenu ta maman avant qu'il ait au téléphone, tu lui as dit qu'il avait un comportement. Je lui ai juste dit, maman, j'ai peur, je suis en pleurs, et du coup. Il a parlé à ta maman, il lui a dit quoi, ta maman? Je sais pas du tout ce qu'ils se sont dit. Tu lui as jamais demandé à ta maman? Ma mère m'a juste dit que. Elle n'était pas venue pour ça et qu'il ne fallait pas qu'il dorme avec toi à l'hôtel. Bien sûr. Elle vous a pas dit de fuir? Mais oui, je peux lui poser une question, Cyril? Bien sûr, Mathieu. Juste, et aucun jugement, juste comment votre maman, entre guillemets, qui est plus âgée que vous a laissé dormir dans une chambre d'hôtel avec un monsieur beaucoup plus âgé pour assister à l'émission au début, mes parents, au moins 2 chambres peut-être? Ils m'ont retenu, mes parents m'ont dit n'y va pas avec un mec plus âgé que toi, n'y va pas. Et vu que je voulais à tout prix aller à la TPMP, j'ai pas réfléchi, je suis partie alors que mes parents elle a 18 ans. Bien sûr, c'est compliqué en tant que parent. Non, mais c'est sa maman qui a peut-être exigé au moins 2 chambres d'hôtel. C'est compliqué en tant que parent quand tu sais que ta fille, elle va réaliser son rêve tous les jours, elle est devant la télé, tous les jours, elle est en train de. Et Camille, et Cyril, et Jean-Michel, Marie Valérie, ils font partie de la famille. Parce que vous êtes dedans, vous vous rendez pas compte, mais TPMP, vous faites partie de la famille des gens. Ils se dépêchent pour rentrer plus vite, etc., etc. Là, ce qui fait Christian Quesada, il profite sur sa passion. Il a joué sur sa passion pour la faire venir. Moi, je vais te faire rencontrer les gars, mais je vais à l'émission. C'est pour ça que la maman,
Si elle lui dit vas-y pas, après elle a sa fille qui va lui faire la gueule pendant des années et des années. Et des fois tu te dis bon bah faut laisser le destin faire. Elle a 17 ans, elle a 18 ans, elle est grande, elle va y aller. Mais l'hôtel. Oui, mais la maman, elle connaît pas. De la part de Mélissa, il y a la volonté de ne pas faire de scandale, je suppose. C'est très fort cette sensation. C'est ça. Et Mélissa, depuis, quand tu as vu tout ce qui est arrivé autour de Christian Quesada, qu'est-ce que tu t'es dit? Ça m'a choquée. Même, j'ai mis du temps à aller porter plainte. J'ai mis 1 an et demi avant d'aller porter plainte. C'est ça, t'as mis 1 an et demi à aller porter plainte parce que j'avais peur que personne ne croie, que le fait qu'il soit connu, ouais, Mélissa, tu racontes n'importe quoi. J'avais peur de ça. À quel moment elle a dit à sa maman? Ouais, c'est ça. Elle a raison parce que quand vous êtes rentrés, mine de rien, avec votre maman, vous en avez parlé ou pas? J'ai mis du temps à en parler. Parce que votre maman, comme vous l'aviez appelée, vous lui avez dit que vous aviez peur. À un moment, quand vous êtes rentrée, elle vous a dit, vous a pas dit qu'est-ce qui s'est passé? J'en ai parlé, mais pas de A à Z. Enfin, c'était compliqué pour moi d'en parler. Vous avez dit à votre maman, ça a été, voilà, j'ai eu peur, j'ai paniqué, voilà. mais. Il était chelou, mais sans plus. Et c'est compliqué puisqu'à la base, sa maman ne veut pas qu'elle y aille. Elle ne va pas rentrer en disant t'avais raison, maman, ça s'est mal passé. Elle est obligée de la fermer. C'est ça, exactement. C'est vraiment un engrenage. Et après, vous étiez piégé, en fait, c'est ça. Et vous en avez parlé à votre maman, quoi, 1 an et demi après? Au bout d'un mois. Au bout d'un mois. J'ai mis du temps. Enfin, j'ai pas tout dit de A à Z, mais je suis suivie psychologiquement par rapport à ce qui m'est arrivé avec Christian. Enfin, depuis ce qui m'est arrivé avec Christian, ça m'a tellement traumatisée que je suis une psychologue. C'est fou parce que, moi je vous dis, je repense à ça parce que je repense vraiment à ce moment que j'ai passé avec Mélissa dans les loges. Vraiment, je vous le dis, moi j'étais persuadé que vous étiez, franchement, que vous étiez potes. Comme il m'a dit, voilà, je suis avec une amie, Mélissa. Je me suis dit, bon, c'est vrai, il est beaucoup plus jeune que lui, mais voilà. J'hésitais à en parler, mais je me suis dit, est-ce que Cyril, il va me croire, le fait que je lui en parle et tout. Enfin, j'avais peur que... Mais bien sûr, c'est la voix d'une jeune fille contre des gens qui sont connus et célèbres. Donc on dit, personne ne va nous croire. Et c'est vrai que cette jeune fille est vraiment, je te souhaite le meilleur, parce que hier tu devais être là. Dès qu'on te prend dans tes bras aujourd'hui, même juste pour te faire un bisou quoi, tu trembles complètement. Comme c'est dévastateur. Il ne faut pas faire n'importe quoi avec la passion. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Les jeunes filles qui nous regardent pour aller voir Cyril Hanouna, pour venir ici, il ne faut pas faire n'importe quoi. Il faut rester vraiment dans les règles. Parce que, vous voyez, il y a des gens comme ça qui vous font faire n'importe quoi, je vais te payer ceci, je vais te payer ça. Voilà, mais il y a quelque chose derrière. Même le fait qu'il la raccompagne le lendemain, il vient la chercher pour la raccompagner à Gare Montparnasse, c'est qu'il savait qu'il avait peut-être fait une connerie déjà. C'est un vrai bizarre. Mais il faut qu'elle soit suivie parce qu'elle tremble beaucoup et on voit qu'elle est très 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 affectée. Je l'ai rencontrée. Mais Issa, tu sais, je vais te dire, j'aurais aimé que cette venue à TPMP soit un bon souvenir pour toi. Ça a été un bon souvenir. Enfin, j'étais contente de vous voir. Ah oui, mais... Après, j'ai eu la boule au ventre dans le public. Sûr. La prochaine fois, tu me dis directement. C'était Louis Fonzi, je crois, l'invité. C'était Louis Fonzi, l'invité. Et c'est vrai que je regrette. Après, c'est vrai que je regrette, et c'est vrai que tout le monde se pose des questions après. Je me dis peut-être que j'aurais dû essayer de parler plus avec toi, avec lui, pour savoir, voilà. Vous n'avez pas osé vous parler de tout ça. Oui, il y a des emprises. C'est vrai que quand tu vois aujourd'hui, j'imagine ta photo tous les trois. Bien sûr. Ah, franchement, c'est vrai. Mais tous les gens qui me sollicitent à chaque fois qu'ils montent en loge, les gens devant les studios, tu vas pas dire à chaque fois, alors attends, il faut qu'on parle. Dis-moi, tu le connais d'où? Tu le connais de machin? Carte vitale de tout le monde. Allez, carte vitale, sortez tous. Mais non, tu dis bonjour, tu fais ton selfie, t'es content, tu viens un moment, tu donnes du plaisir aux gens, et basta, qu'est-ce que tu veux faire d'autre? Tu vas pas dire aux gens, venez, on va tous manger, j'ai besoin de savoir qui fait quoi. Mais non, tu peux pas. C'est impossible. Ça, je voudrais te dire déjà merci, parce que. Beaucoup de courage. Il a beaucoup de courage. Beaucoup de courage. Juste, Mélissa, est-ce que tu te sens mieux déjà que... Moins stressée. C'est vrai? Je me sens moins stressée. Le fait d'en parler sur le plateau, ça me déstresse. Pourquoi? Parce que c'est aussi le fait de revenir ici, peut-être ça... Elle évacue. Ça te permet d'évacuer? Oui. Et c'est dur pour moi d'en parler ce soir. Enfin, les images y reviennent et c'est dur. Enfin, j'ai voulu témoigner ce soir pour me libérer, mais c'est dur d'en parler. Mais ça va marcher. Et j'espère que ça va aller mieux pour toi, je suis sûr que ça va marcher. Et tu sais que vraiment, et je ne le dis pas ça pour dire un truc en l'air, tu sais que ici on sera toujours avec toi. Tu sais que, voilà, et j'ai vu, et je voudrais dire aussi merci à toutes les personnes qui suivent TPMP, qui sont venues vraiment en aide à Mélissa, qui ont beaucoup parlé sur les réseaux. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui sont venus en aide, qui t'ont dit même, il faut que tu en parles à Cyril. Ouais, la communauté fan. Je sais qu'il y a une fanzute qui vous a contacté. Je sais. Et il a dit, Cyril, il répond pas souvent à MMP, mais je pense qu'il le verra et s'il le veut, il te contactera. Voilà, et c'est vrai que merci à vous, parce que c'est vrai que c'est une vraie famille aussi, touche pas à mon poste. Et vraiment, je te dis, et la prochaine fois, même si tu vas aller sur d'autres émissions, tu nous demandes,
Et il n'y aura pas de sujet. Je voulais te faire un gros bisou. Reste avec nous. Merci, ma chérie. Merci. Voilà.